1 145 € par mois, c'est la pension moyenne de retraite en France pour les femmes contre 1 924 € pour les hommes. 10,4%, c'est le taux de pauvreté des femmes retraitées. Il est sensiblement plus élevé que celui des hommes et cet écart a tendance à se creuser depuis 2012. Enfin, les femmes partent un peu plus tard à la retraite que les hommes. Je crois que vous voyez où je veux en venir. Les inégalités de retraite sont le miroir des inégalités entre les femmes et les hommes tout au long de la vie et très souvent un miroir grossissant. Que proposez-vous pour remédier à ces inégalités? Remédier par exemple aux inégalités professionnelles? Rien. La loi de 2006 n'est toujours pas appliquée et aucune sanction en vue pour les entreprises qui ne la respectent pas. Le taux d'emploi des femmes? Rien. La France est 25e sur 38 pour les pays de l'OCDE en la matière. Nous vous avons par exemple proposé de sanctionner les employeurs qui abuseraient des temps partiels sur les derniers textes. Toujours rien. C'est monnaie courante dans certains secteurs et en particulier dans les secteurs fortement féminisés. Si l'an dernier, le taux d'activité des femmes avait été au même niveau que celui des hommes, cela aurait été 10 milliards de cotisations supplémentaires pour nos retraites. J'insiste là-dessus. Nous avons donc un manque à gagner de 10 milliards de cotisations supplémentaires parce que les femmes travaillent moins que les hommes. Et parce que les femmes gagnent moins que les hommes, pour les inégalités salariales, ça fait 5,5 milliards. Alors forcément, là, on se dit qu'on doit pouvoir faire plus. Parce qu'on arrive à un total de 15,5 milliards. Donc si vous êtes un petit peu matheux, vous comprenez que le compte y est quand on les met en comparaison dans la balance avec les 12 milliards de déficit temporaire et prévisionnel annoncés par le Conseil d'orientation des retraites. Et ça montre bien finalement la priorité politique du gouvernement, qui est de faire travailler les gens plus longtemps, faire des économies sur le dos des plus précaires, plutôt que de faire de l'égalité femmes-hommes au travail une priorité. Et pour l'égalité femmes-hommes, vous ne vous contentez pas de ne rien faire, puisque votre réforme, elle va creuser les inégalités dans un système qui est déjà défavorable aux femmes. Le décalage de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, et surtout sur l'allongement de la durée de cotisation, vont à l'évidence toucher tout le monde. Mais cette décision, elle va surtout toucher tous ceux, et en fait, surtout toutes celles qui ont eu des carrières courtes, des carrières hachées et des temps partiels. Alors pour bien me faire comprendre, je vous propose de prendre un exemple. Nous avons Quentin et Oriane qui sont nés en 1975. Ils ont commencé à travailler dans le privé à 23 ans. Ils ont eu une carrière identique et ont eu 2 enfants. Dans le système actuel, Quentin doit attendre 66 ans pour pouvoir partir à taux plein. Oriane, du fait des trimestres gagnés en compensation de ces 2 grossesses, peut partir à 62 ans, puisque c'est l'âge légal. Avec votre réforme, la situation de Quentin ne changera pas. En revanche, Oriane va perdre les 2 années gagnées en compensation de ces 2 grossesses et elle va devoir travailler 2 ans de plus pour atteindre l'âge légal que vous souhaitez à 64 ans. C'est aussi simple que cela et nous nous y opposons. Allez-vous enfin reconnaître également la pénibilité des métiers fortement féminisés? Et là, on parle bien évidemment de toutes ces femmes qui ont fait marcher le pays pendant la crise Covid, nos caissières, nos soignantes. Les critères de pénibilité, à l'heure actuelle, sont calqués sur des métiers masculins. Les métiers féminisés peuvent être tout aussi difficiles, puisque les femmes cumulent bien souvent des contraintes physiques auxquelles il faut ajouter des contraintes émotionnelles qui sont très importantes. Et j'ajoute aussi que les accidents du travail progressent chez les femmes alors qu'ils baissent chez les hommes, et c'est la même chose pour les maladies professionnelles et les troubles musculo-squelettiques. Et j'ai envie de terminer en vous partageant un témoignage de Sarah, qui est infirmière à Lyon et qui nous a écrit suite au débat qu'elle a pu voir dans l'hémicycle. Elle nous dit « J'ai bossé pendant 6 ans en réanimation des grands brûlés à Édouard Herriot. 6 ans où je me suis brisé le dos. Les pansements duraient en moyenne 1h30 par patient chaque jour. Les patients prenaient en moyenne 20 kg d'œdème en phase initiale. On devait porter chacun de leurs membres pour faire leur pansement. Pour la plupart, les personnes étaient intubées, ventilées, séparées. Donc, elles étaient des poids morts. Des patients qui pèsent rarement 50 kg au départ, donc il faut tourner, porter la jambe, le bras d'un patient de 100 kg et ce sans aide mécanique. J'aimerais vraiment avoir leur avis de comment physiquement on peut ou doit tenir jusqu'à 64 ans. Leur avis, c'est votre avis à vous, le gouvernement. Vous avez tenté de nous vendre une réforme juste pour les femmes. Personne n'est dupe. Nous soutenons les femmes et nous demandons le retrait de cette réforme.